L'association La Chorba, une association avec des principes humanitaires, des principes laïques et des principes de partage. C'est une grande fête pour nous. On voulait partager cette émotion avec vous aujourd'hui et c'est pour ça qu'on organise cet événement. C'est une cause noble, humanitaire. C'est pour ça que je suis venue, pour les féliciter. Nos actions étaient pour aider les personnes en apportant une aide alimentaire. Pour nous, c'était important que tout le monde puisse venir et que chacun puisse être un maillon de cette chaîne d'où qu'il vienne. La Chorba, c'est d'aider les autres et de donner aux autres. Et ça, c'est inexplicable. La Chorba, c'est inexplicable. C'est la famille, quoi. C'est avant tout un endroit où chacun peut bien s'exprimer à son rythme, avec sa sensibilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Au début, j'ai commencé par distribuer les repas à la Villette. Après, quand j'ai un peu plus de temps, je passe la journée pour préparer les repas. Après, je passe les distribuer aussi. Notre société fabrique du gaspillage et qu'il fallait donc aller le rechercher pour le partager et que c'était important d'aller partager aussi un moment convivial, d'aller partager une souffrance, d'aller partager, voilà. Le mot partage était pour nous essentiel dans la création de la chambre. C'est quand on était au marché d'Aligan. Ça fait combien de temps? 20 ans. 20 ans? C'est l'ouverture de la Chorba, oui. On était dans le 12e arrondissement, dans un squat légalisé qui s'appelle la Maison des Ensembles et où il y avait 30 associations, dont une Chorba pour tous. Eux ont décidé de partir, on a repris les clés, on a repris les marmites, on a repris le camion et puis on a retroussé les manches et on a été voir les maraîchers du marché d'Aligan. Et donc on a commencé donc, à faire à cette époque-là une centaine de repas qu'on acheminait à la gare d'Austerlitz, donc en extérieur, et puis très vite, un peu comme le plan Grand Froid, la cuisine était bonne, et donc on avait de plus en plus de monde qui venait, et donc de l'autre côté, nous, il fallait qu'on puisse trouver des solutions pour trouver d'autres fournisseurs, d'autres denrées alimentaires pour pouvoir pallier et répondre aux besoins de se nourrir. Parce que vous savez aussi, au fil des ans, évoluer avec la solidarité et faire vôtre tous ces nouveaux défis qui arrivent aujourd'hui. C'était comme une famille pour moi. Ils étaient généreux, ils étaient... Et c'est la Chorba, quoi. C'est une grande famille, c'est des gens venant de tout horizon, de toute religion, de toute couleur, de tout, enfin des gens, des vieux, des riches, des pauvres, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un melting pot complet. Je pense qu'on a eu une bonne étoile et puis on a vraiment été une bonne équipe et à chaque fois qu'on avait un problème, on essayait de trouver une, voire deux solutions. Et qui aujourd'hui montre toutes ces preuves, la possibilité donnée à des personnes à la rue de reprendre le travail pour que quelques heures seulement. Là aujourd'hui, on rencontre déjà beaucoup de gens. Donc au lieu de continuer à amplifier le nombre de personnes, on va plutôt mieux les accompagner. Et Paris, ville refuge, Paris, ville engagée dans la solidarité, est vraiment fière de vous avoir et vous nous trouverez toujours à vos côtés. C'est une association qui devrait continuer à fonctionner parce que c'est vrai qu'on en aura de plus en plus besoin. C'est tout ce que j'ai à dire.